Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de santé de Karim s'aggrave, Timothée veut faire appel à une prostituée. Charlie vole quant à elle au secours de Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 juillet dans Demain nous appartient. L'état de santé de Karim s'aggrave. Noah a été placé en garde à vue pour complicité d'attentat, d'empoisonnement et de vol. Au cours de son audition, le jeune homme affirme connaître Justin mais précise cependant que ce n'est qu'une simple connaissance de travail. Lorsque Martin évoque le message qu'il lui a envoyé, Noah explique avoir tout simplement écrit sous le coup de l'émotion puisqu'il venait de rompre avec Judith. Cependant, Noah a reçu un autre message incriminant de la part de Justin. Dans celui-ci, on peut lire « Je te l'avais dit, tu n'es plus avec leur fille. Ils vont t'en faire baver jusqu'à ce que je ne leur ferai pas de cadeau. » Si Noah jure qu'il n'a rien fait, il est également certain que Justin est innocent. Toutefois, le commandant Constant lui conseille de changer de ligne de défense car Justin a reconnu l'agression d'Alex et le vol de la caisse du mât. À son tour, Judith est interrogée par Martin et se dit persuadée que son ex-petite amie ne s'en prendrait jamais au mât ou à sa famille. Elle ajoute que depuis son retour d'Angleterre, ils se sont beaucoup pris la tête et que Noah ne s'est jamais véritablement remis de la mort de son grand-père. Bien qu'en colère d'avoir été obligé de vendre le mât familial, la fille Delcourt ne croit pas une seule seconde qu'il puisse leur faire du mal. Seulement, Martin reste convaincu que Noah et Justin sont complices. Martin rencontre ensuite le procureur Perrault pour le tenir informé de l'avancée de l'enquête. Face à l'argumentaire du policier, Sébastien décide de prolonger les gardes à vue de Noah et Justin afin de permettre à la police de creuser la piste de la complicité. Pendant ce temps, Judith se sent coupable d'avoir témoigné contre Noah et a le sentiment de l'avoir trahi. Chloé lui conseille alors de laisser Martin faire son travail, certaine que le jeune homme sera bientôt libéré. De son côté, Robin a rendez-vous avec Bénédicte à l'hôpital pour une nouvelle séance. S'il est heureux à l'idée de passer du temps avec elle, il perd rapidement son sourire quand elle lui annonce que son collègue va la remplacer. Sans attendre, le frère d'Alex lui présente ses excuses pour ce qu'il s'est passé la dernière fois puis jure qu'il se comportera bien. Froidement, Bénédicte lui rappelle qu'elle est une femme mariée avant de reprendre ses occupations. En parallèle, Karim est à nouveau sur pied et se réjouit de pouvoir bientôt sortir de l'hôpital. Cependant, tandis qu'il se promène avec Anna dans les couloirs de l'établissement, il s'arrête brutalement parce qu'il peine à respirer. Paniquée, Anna lui demande de s'asseoir le temps qu'elle aille chercher un médecin mais il s'effondre violemment au sol la seconde d'après. Karim a fait une embolie pulmonaire mais a heureusement été pris en charge à temps. Son état est désormais stable mais les médecins doivent en revanche s'assurer que son sang ne produira pas de nouveaux caillots. Toutefois, cela s'annonce délicat. En effet, Karim vient de subir une chirurgie vasculaire et si le traitement fluidifie trop son sang, il pourrait y avoir des complications hémorragiques. Les médecins vont donc devoir rester vigilants. La nuit tombée, un mystérieux individu se balade en barque sur l'exploitation ostréicole d'Alex et remet à l'eau de nombreux filets d'huîtres. Timothée veut faire appel à une prostituée chez les Brunet. Timothée demande à son père de lui donner un peu d'argent pour se payer les services d'une prostituée et ainsi s'entraîner avant de refaire l'amour avec Elsa. Victor, qui l'exclut catégoriquement, lui conseille plutôt d'avoir une discussion à cœur ouvert avec sa petite amie. Peu après, Timothée rejoint Elsa au spoon et lui fait part de son intention de s'adresser à une prostituée. Évidemment, la jeune femme réagit mal. Quand son petit ami lance ensuite qu'il ne prend pas de plaisir en faisant l'amour avec elle, Elsa rétorque qu'elle le déteste avant de quitter les lieux furibonds. Perdu, Timothée va voir Anna pour lui raconter ce qu'il s'est passé. La psychologue tente alors de lui faire comprendre que ce n'est pas en parlant de sexualité avec une inconnue qu'il réussira à lâcher prise avec Elsa. Ce n'est qu'en parlant avec elle, qu'il prendra conscience de son ressenti et de ses désirs. Sur les conseils de sa psychologue, Timothée donne donc rendez-vous à Elsa pour échanger avec elle. Après avoir mis les choses à plat, il décide de faire l'amour une nouvelle fois. Timothée n'a pas réussi à lâcher prise mais était en revanche beaucoup plus détendu à tel point d'ailleurs qu'il se dit prêt à continuer d'essayer avec elle tant qu'il le faudra. Charlie vole au secours de Nathan à la paillote, une cliente observe avec attention Nathan. Et pour cause, il lui a volé sa montre l'été dernier. Nathan a renié immédiatement les faits, celle-ci décide d'aller porter plainte. Heureusement, Charlie intervient et défend la cause de son ami en jouant la carte de l'enfance difficile. Touchée par ce qu'elle entend, la cliente accepte de passer l'éponge sur cette erreur de jeunesse. En guise de remerciement, Charlie lui offre la note pour la journée.